Coucou guys, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte pour le mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Si tu veux tout savoir, viens me retrouver juste après le générique. Mais j'ai d'abord une question pour toi. Est-ce que tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube? Est-ce que tu as déjà cliqué la cloche de notification? Si tout est fait, ben écoute, on se retrouve après le générique en fait. Bisous! Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Coucou, nous revoilà. Prends la chaise, prends les pop-corn, prends tout ce que tu veux, mais assois-toi paisiblement sur ta chaise. L'histoire que je veux te raconter, ce n'est pas la mienne, mais l'histoire de ma grande sœur. J'ai demandé l'autorisation avant de venir raconter sa story time ici. Mais comme j'ai vécu l'histoire de A à Z, j'ai dit, madame, je vais aller raconter ton histoire sur YouTube. Parce que j'étais au centre de ce problème. Donc, je ne te demande pas l'autorisation, je t'informe. Elle me dit, pardon, va là-bas. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Oh. Donc, nous voilà. Ma grande sœur rencontre un monsieur lors d'une sortie entre amis. C'est pas qu'elle était allée en boîte de nuit, hein. C'était vraiment une sortie dimanche à la plage. À l'époque, il y avait une plage à la Sablière. Avant que on ne change, il y avait plein de bars tout le long de la Sablière, là, plein de bars. Donc c'est là-bas. Elle s'habille un dimanche avec nous tous. Nous sommes allés à la plage. On s'est donné rendez-vous que on va aller chiller à la plage. Nous voilà, nous. Bien pomponné, petit make-up. Pourtant, il fait chaud. Mais bon, c'est pas grave. On se maquille quand même. Joli petit jean, petit haut et tout. Bien sapé. Les gosses sont fraîches en fait. Nous voilà maintenant en route pour la plage. On arrive, on prend le taxi. 3500 Sablières. Ben, on monte. On arrive. On dépasse premier bar, deuxième bar, troisième bar. Il y avait un quatrième bar là-bas. Le bar l'a donné. Ça donnait côté musique, côté boisson, côté mood, même côté cotis. À l'époque, j'ai mangé le porc. Côté cotis, même le cotis, l'os du cotis, la moelle épinière avait un goût. Est-ce que tu peux comprendre ce que je suis en train de te dire? Il y avait le goût même dans l'os. Donc on s'installe et tout, comme d'habitude. On commande les cotis avec le manioc qu'on a découpé en tranches. On est en train de manger. Frère, ce n'est pas à la maison que le mari va venir te trouver. Excusez-moi. Ceux qui prient, chaque soir, oh Seigneur, pardon, mon Dieu, donne-moi un mari. Et puis tu finis de prier, tu prends la couette, tu dors, maman, le mari. Le seul mari qui peut venir chez toi là actuellement, dans ta maison, c'est le plombier, l'électricien et le voleur. Le voleur, en voulant venir voler, il va voir, waouh, elle est belle. Il va maintenant, l'amour va commencer. Le plombier, le levier est cassé. Il vient arranger, l'amour commence. L'électricité, la prise là ne donne pas, l'ampoule là. Voilà les seuls hommes qui peuvent encore venir à domicile. Sinon, quand tu fais dans la nuit, quand tu commences à prier, oh Seigneur, donne-moi un mari, fais-toi un peu joli. Si tu dis que, tu n'aimes pas les boîtes de nuit parce que c'est trop vulgaire, maman, va boire un petit café. Va, tu bois ton petit café. On ne sait jamais en buvant le café là. Voilà. Tu peux aller dans ton petit restaurant en mangeant là. Voilà. Tu peux, je sais pas, avoir une vie sociale, en étant sociable là aussi. Voilà. Hein? Mais c'est pas tu es castré, enfoui, enfermé chez toi et tu dis que, oh Seigneur, donne-moi un mari. Tu comptes sur quoi? Donc là, quand on est en train de sortir là, mes grandes soeurs partaient se produire. Bon, moi, à cette époque, j'étais en couple. Donc, j'étais engagée. J'étais dans mon chic petit foyer avec mon petit white, mon franco-italien. Voilà. Parce qu'avant de connaître les tarots là, les tubercules là, les veineuses là, j'étais là-bas de l'autre côté. C'était là-bas que j'étais. Mais Dieu m'a dit, ma fille, reviens à tes origines, reviens à ton héritage ancestral, reviens, tout ça là pour revenir d'abord. Là, il faut d'abord revenir goûter les fans. Les fans, un jour, moi, je vais vous faire une story time. Hein. Vous, les fans là. Je vais vous raconter comment les hommes font. Vous êtes bizarres. Mais que cela ne tienne, continuons d'abord devant. Donc, elle partait se chercher parce que souvent, à la plage,
Il y avait des messieurs aussi qui venaient. Donc, on ne sait jamais où le poisson va mordre. Donc, on lance les filets partout. Nous, c'est à la plage qu'on est parti. Oh. Donc, on est là, on mange nos cotisses avec notre bon manioc et tout et tout. On met la bonne musique. Le DJ assure. Les filles sont magnifiques. Machin. On voit qu'il y a beaucoup les filles, il n'y a pas les garçons. Coucou, nous revoilà. On a eu un petit souci. La batterie nous a lâché. Donc, ça a coupé. Le goût du Congo, ça, je n'ai même pas vérifié que ma batterie était assez chargée. Bon, revenons à nos moutons. Donc, on était là à la plage le jour là, on se rend compte que il y a que beaucoup les nanas. Celles qui sont sorties pour chercher dans mes grandes sœurs, pour se faire voir, elles se rendent compte qu'il n'y a pas les bébés. Enfin, il y a les bébés, mais c'est pas trop la qualité, quoi, qu'elles veulent. C'est la qualité d'une autre personne, mais pas leur qualité. Et puis là, nous, on n'a pas besoin des gens. Nous seuls, on fait le désordre, on fait le groove. On est une famille chez nous, on a une joie de vivre, on a cette facilité-là à mettre les choses bourré, sans être bourré, on met le show à gogo. Voilà une voiture qui arrive, bam. Une deuxième arrive, bam. Une troisième arrive, je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un convoi à la nigérienne. Mais que passe? Le club des billionnaires à Libreville? What? Et on se regarde toutes, on comprend. Les tontons descendent. Tu comprends que pour reconnaître un homme qui a le gain, ce n'est pas il porte la marque, c'est lui. Non, il y a des petits détails qui ne trompent pas. La montre, chérie. La montre. Quand tu es une connaisseuse, quand tu regardes la montre, tu dis que ça, c'est pas de la yoyote. Ah oui, ça, c'est pas Casio. Tu regardes la chaussure ou la sandale. Aussi simple qu'elle peut être, il y a toujours quelque chose qui te dit que, il y a quelque chose dedans. Donc, on se regarde, les tontons descendent. Effectivement, il y avait une table où on ne voulait pas installer les gens. Quand c'est réservé. Donc, finalement, c'est réservé par les tontons là. Ils arrivent. Mais vraiment, les tontons d'un certain âge. Hein. On parle de 40, 45 ans. À l'époque, moi, j'étais très petite. Pourtant, j'avais dans ma chaise. À l'époque, moi, j'étais très petite dans frère. Mais, c'était quand même les tontons de 40, 39, 40, 45. Tu sais, cette génération-là, ils sont venus, c'était 6. Je crois, je vois comment mes soeurs, maintenant, ça commence à arranger le tissage. À l'époque, la l'eau synthétique, tu commences à mettre beaucoup d'eau un peu dans les toilettes là-bas pour redonner les boucles, pour retenir, me prendre maintenant le colonne, ça, les finir parce que tapoter le live, quand tapoter le live, tapoter le visage. Elles sont maintenant là, mais tranquille. Et puis un papa qui ziote ma grande soeur aussi ziote. Nous tous on constate les dégâts. Que, ah oui, la frangine là où tu es sorti là, tu as appuyé un bouton. Donc la crème que tu as frottée là, essaie de donner ça à toutes les soeurs la prochaine fois quand on va sortir. Tu vois, non? Parce que là, à cette époque, on buvait le seau de... Il y avait certains qui buvaient les Henken, d'autres buvaient les DSP. Donc on avait notre seau là. Après on voit un autre seau arrive. Oh, Jésus! Moi, je suis sortie seulement accompagner les autres. À quel moment je vais finir ivre, en fait? Quelqu'un m'explique à quel moment je n'ai pas demandé à finir ici ivre? Je suis une femme fiancée. Excusez-moi, j'ai un chéri qui m'attend à Port-Gentil. Je suis venue juste pour un week-end. Je n'ai pas envie de repartir Serre-Pierre, en fait. Et tout. Deuxième saut. Moi, j'ai dit aux sœurs que, excusez-moi, visibilité est nulle. Donc, Amnod peut continuer ça. Donc, toi, d'aller dire à ton bébé que les belles sœurs, certes, boivent, mais ce qui veut nous emmener là, on ne va pas te vendre à cause de ça. Après, ils se sont déplacés, ça parle, ça commence à rire, ça danse, on met le mood, on met le show. Moi, ça ne m'intéressait pas. C'était les tarots, c'était les tubercules. J'étais flingni, j'étais effacée. Maman a 35 kilos. Quand j'ai trop grossi, je suis à 40 kilos. Ça, c'est typiquement chez nous en Afrique. On dit ça, c'est la femme des whites, ça, c'est la femme des blancs. C'est comme ça que j'étais. Et à ce moment,
Il faut pas avoir peur, hein. Faut pas avoir honte de dire que j'avais un certain comportement, une certaine vision, une certaine façon de faire à l'époque. Je pense que moi, c'est ce qui me rend authentique. Moi, je ne cache pas. Donc, à cette époque, les tarots, c'était pas mon délire, frère. C'était pas mon délire. C'était vraiment pas mon délire, j'insiste là-dessus. Donc, ça ne me disait rien. Et puis, ils ne me regardaient même pas. Le jour-là, moi, on m'a même pas dragué. Donc, ce sont mes soeurs, comme elles avaient un peu la fesse, la hanche. Nous, là, os, tados, qui a envie de nous prendre. Maintenant, arrivé là-bas, tu as tout ce moment, c'est le cartilage qui se cogne, qui avait mon temps. Il n'y avait que les blancs pour aimer la qualité là. Donc, ça finit, la soirée est terminée, ils ont échangé des numéros. La relation a évolué. Moi, je suis repartie à Port-Gentil. Je reviens à Libreville. Ma frangine est très en couple. Ma frangine est très, très en couple, en fait. Mais en couple, en fait. Je reviens à Libreville. Elle a déménagé. Elle s'est installée. Mais le gars l'a logé dans une maison. Tu as peur. Un homme du Haut-Ogooué. Nous, les Gabonais, on connaît la force de frappe des hommes du Haut-Ogooué. Surtout les hommes d'État. Parce que le pouvoir, on dirait que le pouvoir, quand on a dit que le pouvoir au Gabon, le pouvoir c'est pour les gens du Haut-Ogooué. Président Haut-Ogooué. En tout cas, eux là-bas, je ne sais pas, ils ont une solidarité là, ils ont un amour et je ne sais pas comment expliquer ça pour le pouvoir. Donc voilà, quand l'oncle est riche, c'est toute la famille qui est riche. C'est toute la famille qui a le titre. Bref, c'est ça. Mais la grande Shine, ma grande est assise au calme dans son petit foyer. Homme marié. Je n'ai pas précisé. Le papa était marié. Et puis, ma grande soeur ne se rend pas compte. On a mis son téléphone sur écoute. Ah oui, c'est ça les hommes du Haut-Ogooué. Les gars là ont le petit cœur. Quand un homme du Haut-Ogooué t'aime, frère, frangine, il te met en haut. Quand il est amoureux, il te met en haut, il prend soin de toi. Mais la jalousie de ça, les gars là n'ont pas de confiance. Je ne sais pas si c'est un problème de confiance, hein, mais les gars là n'ont pas la confiance. Ils ont le petit cœur. Tchic, on a mis le téléphone sur écoute. Ça fait un. Deuxièmement, elle sort. Elle ne sait pas qu'elle est suivie. Au calme. Il y a quelqu'un qui la suit partout où elle est. Le chauffeur rend des comptes. Parce qu'il y a des jours où elle sort avec le chauffeur. Il y a des jours aussi elle dribble. Elle sort avec elle appelle son taxi. Le taxi l'amène. Moi, franchement, sur le coup, je vois un homme qui prend soin de ma soeur. Je vois qu'elle est épanouie, elle est posée. C'est vrai que c'était maintenant compliqué parce qu'il la renfermait. Il ne voulait plus qu'elle soit dehors. Après, tu l'as rencontrée où? C'était dehors? Avec qui? Ses soeurs. Elles faisaient quoi? Elles faisaient quoi? La fête. Donc, il avait vraiment renfermé et moi, j'avais l'impression que c'était fais-toi belle et ferme ta gueule. Si c'est pour faire belle, le gars sortait le gain. Mais pour les projets, déjà, il ne voulait pas qu'elle travaille. Donc, elle était à la maison. Si c'est les perruques de 400 000, elle mettait. Si c'était les chaussures, elle achetait. Si c'était les voyages, elle faisait. Mais elle ne devait pas travailler. Elle ne devait pas trop sortir. Et le gars l'a castré. Ah, est-ce qu'on est castré? C'est pas les animaux qu'on castre. Vous là. Bref, mettez en commentaire. Donc, elle était renfermée et tout ça. Mais, moi, je dis à un certain moment dans la vie, c'était ma grande soeur, donc imaginez, on a besoin de se poser. Une femme qui est avec un homme ne peut plus avoir le même comportement que les gens qui n'ont pas encore des garçons. Vous n'avez pas la même liberté, la même vision, les mêmes problèmes, les mêmes réalités. Donc, moi, parfois, quand elle se plaignait, je disais que mes mamans, tu es en couple avec quelqu'un, c'est pas que c'est un simple homme du Haut-Ogooué, c'est un homme du Haut-Ogooué qui a une certaine position. Et il t'aime bien, vu comment il te met à l'aise, c'est qu'il y a la considération. Donc, il n'a pas envie de voir qu'on dise que on a vu ta petite partout. Moi, mais donc, se demande pourquoi moi, on ne voit pas partout. C'est rare. Oh. Si le mois là, je dis, je suis sortie 3 fois, je vais disparaître pendant 3 mois. Je me fais rare. Moi, je dis, quand c'est rare, ça crée l'intrigue. Quand tu es trop dehors, maman, il n'y a plus... Enfin, selon moi, hein, il n'y a plus le mystère, il n'y a plus quelque chose. Donc, voilà. Si ce mois peut arriver, je vais beaucoup sortir. Je vais sortir 2 ou 3 fois. Après, je vais disparaître 3 mois. Et ça crée l'intrigue, en fait. Si tu voulais me piéger que le week-end là va venir, moi, je ne viens pas.
C'est comme ça que je suis un vrai esprit. Excusez-moi si vous entendez les bruits de fond. Mes enfants. Silence là-bas! C'est un peu le rôle de mère. Donc, voilà. N'est-ce pas? Comme le mari n'est jamais là, elle a voulu jongler un peu. Un jour, le monsieur arrive. Il sort les enregistrements. J'ai dit, quand nous on va se plaindre à RTL Pro, on veut voir les listings d'appel, les trucs d'appel, vous ne sortez pas. Mais pour les gens là, vous sortez ça vite. Ils sortent vite les listings, machin. Là, go, moi quand ça avait commencé une petite relation quelque part, puisque le paparo n'était pas là tout le temps et que peut-être la nature a horreur du vide, hein, excusez-moi, hein, ben oui, hein, la nature a horreur du vide. Voilà, qui suis-je pour venir dire quoi que ce soit? Si le Jésus gratte et que le papa, tu vois, le jeune papa, oui, vient te voir une fois par mois, ou je ne sais pas quelles étaient les clauses de leur contrat de relation. Donc, c'était un peu compliqué. Je me dis que, voilà, peut-être elle a bu à tenter, elle est dans les périodes hautes, les hautes saisons de chaleur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La tata, elle a trouvé un petit qu'elle m'a ça en cachette. Et pour bien, je ne sais pas si c'est immortaliser ou justifier le goût, s'il faisait ça au téléphone, mais les gars, ils s'appelaient au calme, il ne sait pas que le téléphone est sur écoute. Le gars arrive un soir, le papa arrive un soir très très fâché. Le papa fait écouter les conversations de Langa. Elle est choquée. I'm choquée. Ce moment-là, je suis à Libreville. La grande sœur est dans tous ses états. Elle m'appelle que ici c'est chaud. Le gars est en train de péter un câble. Moi qui démarre mon petit taxi que j'arrive. Moi j'ai toujours eu le don de régler les problèmes des gens. Mais qui règle mes problèmes? Donc j'arrive sur place. Je dis que c'est comme. Mais le papa a les enregistrements. Le papa a des photos. Le papa a des choses sur la grande. Ouais, je regarde que ça, c'est ma grande soeur. Il dit, sister, toi aussi, tu sors avec un homme. Attends, vous voulez quoi? Tu as trouvé l'homme, maintenant tu veux quoi? Tu as choisi ce qu'il t'a caché, il t'a dit qu'il était marié. Maintenant, c'est quelle histoire? Respectez-vous, respecte-le, il te respecte, je ne sais pas. S'il y a des incompréhensions, on dit au tonton que, frangin, si tu venais une fois tous les 6 mois, essaie de venir même une fois par mois. Mais à quel niveau, sister? On a trop les preuves, là on va se défendre comme même la longue bouche. Moi qui ai la bouche pointue, on est la bécune, la bouche a rétréci. Je veux dire quoi? À ce niveau, que veux-tu que je fasse? En fait, je pèse 45 kilos, le papa là, mais je suis tombée, je suis partie. On a essayé de calmer. Il a pris sa voiture, il a démarré, il est parti. 1 mois, le loyer n'est pas payé. 2 mois, le loyer n'est pas payé, le bailleur vient cogner. Elle appelle, le papa le papa ne décroche pas. Elle envoie les messages. Un matin comme ça, elle voit c'est un camion qui a garé. Les gars descendent, ils viennent cogner, ils rentrent dans la maison, ils vident tout. Le papa arrive après. Que tu m'as tellement appelé, c'est que tu avais du mal à vivre. L'homme avec qui tu allais me tromper. C'est ça aussi les filles. Donc. Quand vous partez tromper vos maris, partez tromper avec vos maris avec la qualité que si ça fait celui qui vous a fait, vous avez commis l'infraction là, peut subvenir à vos besoins. Il faut être intelligente même quand vous faites la saleté dans les bêtises. Il faut quand même être un tant soit peu intelligente. Pas tu allais prendre quelqu'un qui, le matin vous allez vous regarder, il va te dire, on mange quoi? Toi tu as dit quoi? On mange quoi? Tu as combien? Il te dit, j'ai 500. Si tu as un homme qui te donne 1000 francs, mieux tu trouves un homme qui va te donner 1500. Au cas où ça capote, tu sais que voilà, 1500 est là. Pas non, c'est faux. Faut être équilibré. La vie, c'est le sens, c'est le mind, en fait. Je ne peux pas être aujourd'hui, je sors peut-être avec un homme qui a une certaine catégorie. Mon mari me donne tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui va me pousser à aller dehors. On ne sait jamais. Il faut jamais dire que je ne ferai pas. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. C'est pas possible, en fait. On ne connaît pas les réalités du terrain. Donc, il arrive que maintenant, je vais aller avec quelqu'un qui est plus que mon gars. Comme ça, quand même, le mari va voir, il va avoir mal à la tête, la vaisselle. Tu sors là-bas, c'est, je ne sais pas. Mais quand tu sors là-bas, c'est un bébé. Lui-même, il a faim. Toi-même, tu as faim. Toi, tu vis à travers le sein de quelqu'un.
Tu peux apprendre aussi quelqu'un qui a faim, c'est comment? C'est multiprise d'allaitement ou bien comment ça se passe? Quand le gars est venu, il a vidé la maison, après moi tu as des difficultés à payer le loyer, tu as des difficultés à vivre, je récupère tout ce que j'ai investi. Il a vidé la maison. Quand je vous dis vider, vider jusqu'aux assiettes, jusqu'au téléphone, jusqu'aux habits. Il lui a dit, je te laisse avec la tenue que tu as au corps. Parce que quand je t'ai trouvé, tu t'habillais, mais c'était pas ça. Tout ce qui est ici, c'est en moi. Le gars a tout pris. Tout arraché. Et en bonne gabonaise, elle n'avait rien investi. Elle vivait le jour, le jour. Même pas un petit business, même pas un petit terrain. Quand tu penses que, ah non, le bébé sera toujours là, le bébé sera toujours là, le bébé glisse comme le studio. Allez, on retourne dans la cour. On a notre grand-mère à Kingele, elle était toujours là pour nous accueillir. La pauvre, elle est décédée. Maintenant, qui va nous accueillir si on nous chasse? Qui va nous accueillir? Elle est décédée. Retour à la case départ. Écoutez, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de ma soeur. Écoutez, les hommes du Haut-Togo, ils aiment, mais ils arrachent tout. Si j'ai un conseil à donner aux filles, je ne vous encourage pas à la frivolité, je ne vous encourage pas à l'infidélité, mais la chair est chère, la nature a horreur du vide. Donc, maman, si tu choisis que tu pars coquifier le tonton, fais ça avec quelqu'un qui est plus que le tonton ou qui est au même niveau que le tonton. Et rassure-toi que la personne peut t'assumer si ça capote à gauche. Apprenons à être sincères, apprenons à nous aimer, donnons-nous de la valeur. Comme tu te donnes, c'est comme ça qu'on te prend. Tu ne peux pas quitter un pour te retrouver à 9, c'est pas possible. Si tu as 10, reste à 10. Si tu peux descendre, c'est peut-être à 9, mais pas plus. D'accord? Et les hommes du Haut-Togo, c'est ça, chez nous au Gabon. Les hommes du Haut-Togo, ils aiment même. Mais quand c'est fini, ils arrachent tous les frangins, s'il vous plaît. Comportez-vous, respectez-vous. Donc, voilà, c'était la story time de ma soeur avec son gars du Haut-Togo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Je vous fais plein de bisous.